Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo où je vais aborder la question de comment avoir des résultats plus rapidement. Quand je dis des résultats plus rapidement, ça ne veut pas dire que je vends du rêve. Non, il y a un travail à faire, mais quand vous faites ce qu'il faut, vous pouvez avoir des résultats plus facilement. Voilà, donc j'ai essayé de réunir au moins une douzaine d'informations, une douzaine de stratégies qui peuvent vous permettre d'avoir des résultats rapidement. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est si un de ces stratégie vous fait défaut, vous devez chercher à apprendre. Vous devez chercher à mieux comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans mon business. Déjà, si vous êtes quelqu'un qui a déjà une activité en ligne ou bien qui s'est déjà lancé en ligne, vous allez comprendre qu'est-ce qui a fait que mon business n'est pas allé loin, qu'est-ce qui a fait que mon business n'a pas marché. Donc, la première chose, c'est de savoir vendre. Les gens ont un problème avec ça. Si vous ne savez pas vendre, vous perdez votre temps. Tout ce que vous voyez en ligne qui réussissent, les coachs Simon, les Claudel Nubissier, les coachs Pognon, les Zach Mwekasa, les Karamo. En tout cas, c'est des personnes que je connais, les Philippe Simon, qui sont beaucoup plus en Afrique, les Matt Karine, les, les Lady Sonia. En tout cas, tous des personnes que vous voyez en ligne. Je peux ajouter aussi le coach Moussa Hubert Ologoyam du Mali. Toutes ces personnes que vous voyez qui sont en train de se développer de plus en plus, qui sont des coachs, certains sont des entrepreneurs ou encore coachs entrepreneurs, ainsi de suite. C'est qu'ils savent vendre. C'est tout. Si tu veux vivre de ton business, il faut savoir vendre. On a grandi avec l'école. On nous a toujours dit, voilà, tu n'es pas un vendeur, tu ne pars pas à l'école pour apprendre à vendre. Tu pars à l'école pour apprendre un métier, mais tout le monde se vend. Si je dis à mon employeur, alors il faut augmenter mon salaire parce que je pense que tu m'exploites, c'est quoi? Je me vends. Je suis en train de dire à mon employeur que je coûte plus cher, donc il faut me vendre. C'est très clair. Dans la fonction publique, même, c'est pas dans la fonction publique, même dans le privé également, il y a des possibilités d'aller d'échelon, des possibilités de promotion. C'est dû à quoi? Mais si toi, tu ne travailles pas, si toi, tu ne sais pas te vendre, se vendre, c'est aussi acquérir des compétences. Se vendre, c'est être rentable pour l'entreprise, c'est ça aussi. Se vendre, c'est se donner à fond pour ton entreprise. Donc, si tu ne sais pas te vendre, on ne te paiera jamais cher. Donc, c'est pourquoi il faut apprendre à te vendre. C'est la meilleure compétence qui existe sur cette terre. C'est la seule, d'ailleurs, la seule compétence la plus importante. Vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez ne jamais être allé à l'école. Vous ne connaissez jamais dans votre vie. Mais si vous savez tout simplement vendre, vous allez vous en sortir. Sortez simplement, allez-y simplement voir même un commerçant. Vous lui dites, OK, vous avez des chaussures qui ne sortent pas. Moi, je vais les vendre pour vous. Alors, donnez-moi vos chaussures, moi, je vais sortir des promouvoirs. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de comprendre une langue. Chaussures, vous présentez. Si quelqu'un veut, si c'est son goût, il va payer. Il va vous demander le prix. Le prix, là, vous allez vous trouver. Hey, mon ami, tu vas trouver un moyen pour connaître le prix dans la langue de la personne. Le prix ne pose jamais de problème. Les gens connaissent généralement le prix, même si vous ne comprenez pas. Vous pouvez comprendre différentes langues, mais il y a une langue dans laquelle vous pouvez pouvoir parler du prix. Et c'est tout. Tu vends ton truc, tu prends ton argent. Le soir, tu pars remettre, tu enlèves tes bénéfices. Tu vas vivre ou pas? Est-ce que tu as besoin d'une compétence? Non, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Donc, c'est pour dire que le meilleur métier au monde, c'est la vente. Même si les gens disent, d'une façon, il y a le marketing qui est dedans, mais je vous dis, le meilleur métier au monde, c'est la vente. J'ai compris. C'est pourquoi j'utilise tout type de stratégie pour pouvoir vendre. Toutes les techniques de vente qui existent là, moi, je ne les exploite tous. Je ne m'amuse pas avec. C'est vrai que par moment, on ne peut pas tout exploiter en même temps, mais j'utilise toutes les façons de vendre. En physique, quand je suis avec les gens, je parle de moi, je parle de mes activités, je parle de ce que je connais faire, je parle de compétences que j'ai. Ensuite, partout, j'essaie de vendre. Partout, j'essaie de me vendre comme je peux. Mais malgré ça, je sais que j'ai de faibles connaissances en vente, j'ai de faibles compétences en vente. J'essaie toujours de me développer en vente. C'est l'un des meilleurs métiers au monde. D'ailleurs, c'est le premier, hein, c'est le numéro un. Ensuite, pour avoir des résultats rapides, il faut développer votre mentalité. L'état d'esprit, j'ai évoqué dans le module 2, c'est important. Vous devez avoir une mentalité de gagnant. Vous devez être positif. Si vous voulez réussir en ligne, vous devez développer cette mentalité. C'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres. Parce que en business, en affaires, vous pouvez toujours perdre. Vous pouvez faire un mois sans vendre. Parce que c'est la vente qui vous permet de vivre. Mais pourtant, vous pouvez faire un mois sans vendre quelque chose. Alors, vous faites comment? Vous
faites comme. Alors qu'il faut vendre. Donc, il faut avoir un mental de gagnant. Être dans la positivité, être dans la direction où je me dis, je suis en train de gagner toujours. C'est comme ça. Donc, la troisième chose, c'est développer vos compétences. Si vous voulez avoir des résultats rapides, développez vos compétences. Vous avez appris des compétences basiques, des compétences transversales, ça et là. À un moment donné, cherchez à vous perfectionner. Cherchez à vous spécialiser dans certaines compétences types. Moi, par exemple, oui, je sais pas, je peux le partager avec vous. J'ai décidé de me concentrer beaucoup plus sur le montage vidéo. Au-delà de mes autres compétences, j'ai laissé graphisme, infographie. Non, je ne vais pas. J'ai décidé, tout en sachant que tu ne peux pas être un très bon monteur vidéo sans avoir des connaissances, des bases ou même des connaissances importantes en graphisme et en infographie. Vous voyez, les métiers sont liés. Mais toujours est-il qu'il y a une spécificité entre un monteur vidéo et un infographiste. Et c'est comme ça. Vous devez maîtriser les business. C'est important. Vous devez savoir quel business est de forte potentialité, quel business est à faible potentialité, afin de savoir si je vais me lancer dans tel business et pendant combien de temps, et quel est mon objectif, quelle est ma vision court, moyen et long terme. Si vous ne savez pas ça, c'est très très difficile d'aller plus vite. Les outils aussi, vous devez utiliser les très bons outils. Ça, c'est important. Si vous voulez aller plus vite et que vous voulez toujours des outils gratuits, moins chers, c'est difficile. Il faut accepter de payer le prix. Et je vous assure que vous allez aller très très vite. Voilà. Et ensuite, vous devez avoir une feuille de route et un plan d'action. Dieu merci, vous avez la chance d'être dans ce programme. Déjà, le programme est subdivisé en trois. Il y a Digital Master, il y a Digital Starter et il y a Digital Elite. Donc déjà, pour ceux qui sont dans Digital, avant d'être ici, vous êtes passé par Digital Starter. Et vous avez eu la chance de découvrir la feuille de route que j'ai écrite où tout est déjà tracé là-bas avec le plan d'action. Donc ici, le devoir ne se pose pas. C'est ça qui va vous permettre d'aller plus vite. Vous allez aller revisiter la feuille de route et voir qu'est-ce que vous ne faites pas. Les 40 étapes là, vous êtes à quel niveau? À quel niveau il y a faille chez vous? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est tout aussi simple que ça. Il faut être professionnel dans votre activité également. Si vous voulez aller plus vite, vous ne devez pas toujours jouer à l'amateur. À un moment donné, vous devez arrêter l'amateurisme et vous mettre au sérieux. Acceptez payer le prix. Ne pas dormir. Allez, même si vous allez aller quémander de l'argent pour amplifier votre activité, faites-le. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous arrêtez d'être médiocre. C'est tout. Vous devez arrêter à un moment donné d'être médiocre. Voilà. Et investir également dans votre activité. Voilà, c'est tout aussi simple. Admettons que vous voulez être plus professionnel et vous allez améliorer votre branding, votre image, être constant, la qualité de votre contenu et soigner bien vos visuels et apprendre à référencer vos contenus en ligne. Et par exemple, pour investir, vous aurez peut-être un tunnel de vente. Système Yo, ça ne dépasse pas 27 euros. 27 euros, peut-être 18 à 19 000 francs. Un nom de domaine, 20 euros. C'est pas grand chose. En même temps que vous avez un nom de domaine, vous avez obligatoirement une adresse professionnelle. Tout ça, c'est Elite. Hein. Ceux qui payent pour Elite, là, je fais tout ça gratuitement pour eux. Ils ont leur tunnel déjà bien travaillé. Ils ont un calendrier pour programmer leurs rendez-vous. Ils ont également ProSource. Ils ont leur site web entrepreneur et infopreneur. Et nom de domaine, compte professionnel, tout ça là, c'est gratuit pour eux parce que c'est comme ça. Et ils ont accès à ça gratuitement. Tout est déjà créé. Je crée tout avec eux, les informations. Tout est créé gratuitement pour eux. Alors, donc, c'est ça qui fait aussi la différence. Et ensuite, les trois derniers points également pour aller plus vite, c'est de construire une équipe. À un moment donné, vous ne pouvez pas faire tout seul. Construire une équipe équivaut à sous-traiter. Sous-traiter, ça veut dire quoi? Faire confiance à d'autres personnes et leur demander de faire certaines tâches pour vous. Si c'est toi, tu dois monter, tu dois te filmer, aller t'asseoir, monter, aller t'asseoir, publier encore sur tes différents réseaux sociaux. Et ensuite, vendre encore, toi seul. C'est toi qui es ton graphiste, c'est toi qui es ton infographe, tu ne peux pas. C'est très très difficile, tu ne vas y arriver nulle part. Il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à sous-traiter. Ce que tu sais que tu ne peux pas, demander à quelqu'un de le faire. Et même si tu vas payer un peu, c'est comme ça aussi le professionnel commence par là. Donc, il faut aussi développer une communauté. La plupart des gens négligent ces points-là. Quand tu dis aux gens, il faut publier, il faut publier, il faut publier, la personne commence un mois et ne publie plus. Ou encore, la personne publie. C'est pas, et ça, publier là, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut publier. Est-ce qu'il y a des interactions sur ta publication? Toi, tu es là, tu publies des choses, mais il n'y a pas d'interaction. Il y a un problème. Ta communauté n'augmente pas. Il y a un problème. Donc, tu dois savoir que ton contenu là, il faut revoir ton contenu.
Si tu publies, tu dois publier pour capter l'attention des gens. Mais si tu ne captes l'attention de personne, il y a ça. Sinon, d'abord, il faut publier. Quand tu publies tous les jours, tu as la chance d'être vu. Mais si ce que tu publies aussi n'intéresse pas les gens, comment est-ce que les gens vont s'intéresser à ce que tu fais? Je vous donne un secret. La plupart de mes coachings, ce que j'ai eu à coacher dans mes différents programmes de coaching, le coaching est plus cher. Ces personnes, c'est des personnes qui ont passé des temps. Il y en a qui m'ont suivi une année, d'autres c'est 2 ans, d'autres c'est 3 ans même. Il y en a même qui m'ont recommandé des gens. Ils ont dit, coach, je vous suis tel nombre de temps et j'aimerais te recommander que tu accompagnes ma cousine, ma femme, ma nièce, mon cousin. J'ai eu des cas comme ça. Il y a des personnes qui m'ont suivi aussi pendant 3 mois. Ils m'ont dit, coach, je veux que vraiment que vous m'aidez. Je vais lancer un business en ligne. Comment est-ce que je peux faire? Je lui dis simplement, il n'y a pas de souci. Je vais lancer un business en ligne. Ok, voici ce que je peux te dire. Il paye le coaching et je l'accompagne de là. C'est comme ça. Donc, c'est très très important de développer une grande communauté. C'est ça votre base, c'est ça qui va vous permettre d'avoir la visibilité. Beaucoup font l'erreur de se dire, je n'ai pas besoin d'une grande communauté. Alors qu'au finish, il te faut une communauté. Maintenant, faites attention. En marketing digital, on peut avoir une grande communauté qui n'est pas forcément sur Facebook. Par exemple, sur Sissimio, moi, j'ai près de 2000 contacts là-bas que je peux contacter et où je peux vendre mes produits qui sont venus volontairement et qui sont inscrits avec leur adresse email. Si toi, tu t'assois, tu te dis que ouais, le gars là, il a une page, ça fait 1000 abonnés qu'il a. Alors que j'ai 2000 contacts. 2000 contacts, adresse email, ça n'a rien à voir avec une page Facebook mais de 5000 abonnés. Ça n'a rien à voir. C'est plus qualitatif qu'une page de 5000 abonnés. Mais toi, tu regardes ce que tu vois, alors que tu ne vois pas ce que tu ne vois pas. Mais par contre, il y a d'autres aussi qui n'ont même pas de contact aussi, mais qui se disent, peut-être le mentor leur a dit, tu n'as pas besoin de contact, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, ils ont d'autres contacts. Moi, par exemple, j'ai 20 000 contacts sur WhatsApp. Je vous assure que même si je laisse tous mes réseaux sociaux, je peux vivre grâce à WhatsApp seulement. Oui, même si je laisse tous mes réseaux sociaux, sur WhatsApp seulement, je peux vivre. Je peux vivre sur WhatsApp seulement. Donc, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, vous devez savoir que pour réussir à aller, il y a beaucoup de stratégies, mais la base, c'est la communauté. Et pour terminer, vous devez vous faire accompagner. Il n'y a rien à faire. Vous devez vous faire accompagner. Déjà, en suivant le programme, c'est un type d'accompagnement. Mais l'accompagnement ne va pas jusqu'à un certain niveau. C'est un mois d'accompagnement que vous avez. Je vais rester disponible par mois pour vous, mais ça se limite là. Un mois, je suis dans l'obligation de vous écouter. Mais alors que quand c'est un accompagnement, nécessairement, la personne veut qu'il y ait des résultats. Et celui qui vous accompagne va complètement se consacrer à vous. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, voici un peu quelques étapes à suivre, quelques stratégies à mettre en place pour pouvoir avoir des résultats plus rapidement. Ça paraît comme une répétition, mais je sais pourquoi j'ai répété. C'est pour que vous puissiez encore comprendre. Quand on veut se lancer en ligne, il y a assez d'informations à savoir, il y a assez de choses à développer. Alors, on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo.